Allez, on attaque. Je me sens pas avec cette chaise. Parashat Vayikra pour la Shoshiur est offert pour la Refoua Shelema de David, Chaniel ben Yehuda, Rav Eliaou ben Elian, Zari bat Phoebe, Marie-Claire, Myriam, bat Jeanne Fortuné pour la bonne santé de Chana bat Aziza, les Louis Nishmat Gabriel ben Esther, un Zivou Gagoud Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, et Yehuda ben Levana, et encore pour toute la protection du Ham Israël pendant cette période qui n'est pas évidente. Bezrat Hashem. Alors on attaque le troisième sefer de la Torah, Vayikra. C'est les choses qui se corsent, parce qu'il n'y a plus d'histoire. Donc c'est plus difficile à analyser. Il faut toujours avoir une approche un peu différente de ces passages. Mais vous allez voir qu'on va essayer d'approcher un peu plus d'année en année. On arrive à comprendre les choses un peu mieux. Donc je suis au tout début de la paracha. Hashem dit, Daber el ben Israël va martalem, Adam qui akriv mikem, korban lachem. On parle ici des sacrifices. Hachem demande à Moshe de dire au Bnei Israël, quand un homme apportera un sacrifice pour Hachem, mina behema, mina bakar, minaton, tout type d'animaux cachers qui sont listés ici, takrivu et korbanchem. Ok, vous apporterez vos sacrifices. Et on va tout à l'heure revenir sur un détail. Il y a tout un processus pour mettre en place le sacrifice. Donc, en fonction du type de sacrifice, il faut qu'il y a plusieurs catégories de korbanot. Il y a les korbanot qui se font indépendamment d'une personne. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, au Beth Amikdash, on doit faire des sacrifices. Par exemple, il y a le korban atamid. Tous les jours, 2 fois par jour, on fait ce korban. Le Shabbat, il y a le korban moussaf. Et ce n'est pas quelqu'un qui offre ce sacrifice. C'est au nom de tout le peuple. Okay, le Kohen vient faire évidemment le sacrifice, mais c'est au nom de tout le peuple qui est fait ce sacrifice. Donc, ce n'est pas inhérent à la faute. C'est aucun rapport. Et il y a après d'autres types de sacrifices qui vont être personnels. Par exemple, même si ça peut ne pas être lié à la faute, par exemple, il peut y avoir le korban Pessah. On doit faire un sacrifice à Pessah et ça n'a rien à voir avec une faute. Okay, on peut faire un korban shlamim, korban toda, des korban on va dire pour remercier Akadosh Baruch Hu pour un bon événement. On n'a pas fait de faute, on fait un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, en dernière instance, il y a les sacrifices qui sont un peu expiatoires. Donc quelqu'un, Chas v'Shem, il a fait une avéra. Et il va devoir réparer sa faute. Ce qui est intéressant, il y a une grande question que je pense que vous avez déjà entendue concernant les sacrifices. Concernant la notion du korban qui vient expier une avéra. Le but du sacrifice, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le korban. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on va faire notre tchouva, on n'a pas la dernière étape, qui est celle du sacrifice, qui est la plus importante finalement pour conclure tout le processus. Et quand vous faites un korban, quelqu'un qui a fait tchouva, il a fait sa vera, il fait tchouva, okay, il fait son korban, il est totalement pardonné. Totalement pardonné. Donc on se pose une question qui est toute simple. Comment on en est arrivé à la destruction du temple ? Puisqu'en permanence on était pardonné. Le type, tout le monde fait des avérotes. On ne va pas faire semblant qu'on est à une époque différente. Non, il faisait des avérotes comme nous aujourd'hui on fait des avérotes, chacun à son niveau. Ok ? La vertu du korban, c'est quoi ? C'est que tu as fait une avéra, tu vas être pardonné, donc petit 1. Et plus que ça, c'est que puisque tu as fait une vraie tchouva et que tu as une vraie expiation, eh ben la distance que normalement la avéra elle cause, tout le monde quand il fait une avéra, il s'éloigne d'Hachem. Et donc pour revenir, ça devient difficile. Mais la distance, elle est tout de suite réparée, elle est tout de suite remise en état. Donc ça veut dire que je reste tout le temps au contact d'Akadosh Baruch Hu, même quand je fais des fautes involontaires, même quand, ok, pséder, ça peut arriver, on est tous des humains. Mais même ça, je reste proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que les gens de cette génération ne pouvaient pas trop s'éloigner. Et quand bien même ils avaient fait une avéra, ils étaient pardonnés. Alors sur quoi tu vas les punir ? Pour qu'ils en arrivent, prenez ça en compte, pour que ces gens-là, on part de l'époque du désert jusqu'à la destruction du temple. Hein. Okay, on va prendre la génération dont on parle dans notre Torah. Okay, donc la génération du désert. A priori, c'est des gens pieux. Des gens qui font Torah mitzvot, on l'appelle la génération du savoir, d'Ordéa. C'est une génération exceptionnelle. Okay, donc, ce n'est pas des gens qui cherchaient tout le temps à faire d'avérotes. Il faut savoir, hein, toute l'avérote qu'il y a écrit dans le Chumash, pendant 40 ans, ils ont fait 10 fautes. Au total, c'est tout. En une journée, on fait plus. Donc, ce n'est pas des petits personnages, c'est des gens qui sont très proches d'Hachem. D'accord, ils font une avéra. À la seconde où la personne aura fait cette avéra, qu'est-ce qui va se passer ? Il va regretter, parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est très religieux, qui est très proche d'Hachem. Il va regretter, il va faire tchouva, et en plus il va se rapprocher tout de suite d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il va avoir le korban. Comment ces gens-là ont fini par arriver à faire des avérotes volontaires, au point, pour qu'on fasse une avéra volontaire, ça veut dire qu'on se rebelle. Ça veut dire le type, il sait que c'est Shabbat, il sait qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu Shabbat, et il allume son briquet.
Et il dit à Hachem, va te faire cuire un œuf, je n'ai plus rien à faire de toi. Pour qu'on en arrive à ça, il faut étape par étape qu'on se soit éloigné. On ne passe pas du jour au lendemain de personnes qui est hyper pieuse, hyper proche d'Hachem à renégat complet. Comment ça se fait que ces gens-là, avec le temps, ils en sont arrivés à faire de plus en plus d'avérotes, de plus en plus graves, alors qu'ils étaient tout le temps collés avec Akadosh Baruch Hu, et dès qu'ils s'éloignaient un peu, hop, korban pour les remettre. Comment t'en arrives à la destruction du temple? Quelle est la faute? Il n'y a pas de faute puisqu'on la répare à chaque fois. Tout le monde se pose cette question. À chaque fois qu'on pose la question sur les sacrifices, les gens posent la question, alors comment on a fait pour perdre le Beth Amikdash? Et vous allez voir que ce n'est pas du tout évident. C'est loin d'être évident. Il y a le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il écrit quelque chose de terrifiant. Tous les commentateurs sont choqués des mots du Rambam. Il dit, les korban, les sacrifices, c'est des bêtises. Evel, c'est du vent, c'est du néant. Alors pourquoi Hachem nous a demandé de faire des corbanotes? Ils disent vraiment, c'est mamash, c'est du néant total. C'est rien, ça fait rien. Et pire que ça, c'est une tradition idolâtre. C'est les mots du Moreh Nevuchim, du Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimon. Il dit mieux que ça, c'est une tradition idolâtre. Pourquoi Hachem l'a faite? Parce qu'on était nous-mêmes des idolâtres. On était tellement idolâtres en sortant d'Égypte, et le monde était tellement idolâtre, qu'on sait que changer, faire des progrès, c'est une chose. Mais demander à quelqu'un qui a une habitude tellement enracinée et tellement corrosive que le sacrifice, il faut savoir que les gens croient que la Avodah Zara, aujourd'hui, on ne comprend pas c'est quoi la Avodah Zara. Parce qu'on n'a plus la Avodah Zara. Mais c'est-à-dire que pour vous faire un parallèle, c'est pareil que la débauche. Pareil que la débauche. En termes de difficulté, les relations interdites, hommes, femmes, simplement ça avec un homme et une femme, c'est interdit s'ils ne sont pas mariés. Ok? Donc vous imaginez combien de personnes aujourd'hui, malheureusement, par ignorance, transgressent la Torah? Eh bien, à l'époque, c'était la même tentation quand ils voyaient ne serait-ce qu'un arbre. Parce qu'il y avait une idolâtrie sur les arbres. Quand ils voyaient une statue, il y avait une idolâtrie. Quand ils voyaient le soleil, Yomam Valaïla, la nuit, ils avaient la lune, le matin, ils avaient le soleil. Donc tout le temps, ils avaient une idolâtrie. C'est-à-dire comme si je disais à quelqu'un, tu as une débauche devant toi toute la journée où que tu tournes la tête. C'est peut-être même pire au final, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et ils avaient cette attraction terrifiante en permanence. Donc, le Rambam dit, si du jour au lendemain, Hachem nous avait dit, stop, plus rien, plus du tout. Vous n'avez plus du tout le droit de faire rien en rapport avec la l'Avodah Zara, même pas les sacrifices. Aucun des Bnei Israël n'aurait tenu. Parce que toutes les autres interdictions qu'Hachem nous a données, il nous a donné un moyen permis de les faire. Il nous a interdit certaines nourritures, mais il nous a pas tout interdit, il nous a pas dit d'arrêter de manger. Il nous a interdit certaines viandes, mais pas toutes. Il nous a interdit les relations hommes-femmes, mais pas toutes. On a le droit de se marier, on a le droit d'en avoir au final. Donc, toutes les interdictions, il a laissé quelque chose pour que ça se fasse pareil au niveau de la Avodah Zara, parce que ça aurait été impossible que le peuple tienne. Hachem a dit au Bnei Israël, je vais détourner quelque chose qui est mauvais, parce que vous offrez aux idoles, et je vais vous demander de le faire pour moi. Au moins, je cadre les choses, et avec le temps, mon objectif, c'est que vous vous éloignez de la Avodah Zara. Quand on entend ça, on est choqué. Mais, en cherchant bien, on voit que le Midrash va dans le sens du Rambam. Parce que le Rambam, il n'invente pas ce qu'il dit. Le Midrash, il donne un machal, une parabole. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Midrash? Il dit, c'est comme s'il y a un roi, donc il est immensément riche, dont le fils, qui lui n'a jamais rien fait dans sa vie, il profite du roi, il a la belle vie, il commence à faire vraiment à manger tout et n'importe quoi. Il se dit, de toute façon, moi j'ai tout ce que je veux, je mange tout ce que je veux. Et il en arrive à manger des choses qui ne sont pas recommandables. Donc là-bas, on parle de tréfod, des animaux morts, etc. Bon, c'est d'ailleurs. Le roi, il est un peu choqué, c'est pas digne. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment je vais l'empêcher maintenant? Je vais le remettre sur le droit chemin. Je vais lui montrer que c'est des bêtises. Alors je vais en mettre plein à table, parce qu'il se plaint d'avoir tout. Alors il veut chercher des choses qu'il n'a pas. Même ça, je vais lui mettre à table, qu'il mange toujours à côté de moi. Je vais tout lui mettre, tout ce qu'il a besoin à table. Il va manger à côté du roi, il va se rendre compte que ça comme ça, c'est pareil. Alors autant s'éloigner de toutes ces bêtises et avoir un comportement plus noble. Là-bas, le Midrash, il dit ça, c'est le machal. Maintenant, l'explication du machal, c'est Israël. Tellement qu'on était idolâtres à cause de l'Égypte et du monde en général, et bien Hachem nous a gardé un petit goût de cela. Il nous a dit, faites des sacrifices. Mais en fait, ça vaut rien du tout. Juste pour vous rééduquer progressivement, pédagogiquement, à oublier ces bêtises. Quand vous lisez ce Rambam, pour tout celui qui a étudié un petit peu la Torah, on est choqué. On est choqué, et il y a Rabbi Yosef Chaim, le fameux Ben Ishraï, qui va
il va balancer une succession de questions contre le Rambam. Il va dire comment il peut dire quelque chose pareil. Et c'est pas le seul, c'est tous les rabbanim qui bondissent sur ce Rambam-là. Pourquoi ? Il y a plein de preuves qui prouvent que ce qu'il dit le Rambam, c'est pas vrai. Première preuve qui donne le Rabbi Yosef Chaim. Il dit petit 1, il y a une Mishnah, Masechet Avot, al Shosha Devarim Haolam Omed, à la Torah, ve'al la Avoda, ve'al la Gmilut Chasadim. Sur 3 choses le monde, 3 piliers, le monde repose. Sur la Torah, la Avoda, c'est quoi Avoda ? C'est le Bet Hamikdash, le service au Bet Hamikdash, les sacrifices. Aujourd'hui, c'est remplacé par la prière, mais c'était le service au Bet Hamikdash. Et la Gmilut Chasadim, la bonté, les actes de charité. Les actes de bonté plutôt. Comment tu peux me dire, Rami, il dit c'est un des 3 piliers sur lesquels le monde dit tiens, c'est la Avoda au Bet Hamikdash, et toi tu viens me dire c'est des bêtises. C'est-à-dire que si on était un peu plus fort moralement et psychologiquement, Hachem il n'aurait jamais donné de telles bêtises. C'est sur ça que le monde dit tiens, sur une bêtise. Deuxième preuve qu'il apporte, le Ben Ishraï. Il dit d'accord, allons jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, le Bet Hamikdash est détruit, on ne peut plus faire les korbanot. Pourquoi les Rachamim nous ont demandé toujours de l'année de lire les korbanot selon un principe qui dit Unchalema parim sefatenu. On va remplacer, on va payer les sacrifices qu'on devait faire, les parim, les taureaux, sefatenu par notre bouche. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus les offrir. Alors au moins on va les étudier. Parce que celui qui étudie, c'est comme s'il avait pratiqué. Quand il ne peut pas pratiquer, quand on peut pratiquer, l'étude ne remplace pas la pratique. Mais quand je ne peux pas pratiquer, le fait d'avoir étudié, c'est keilou, comme si j'avais pu faire la mitzvah. Ok ? Pourquoi maintenant qu'il n'y a plus ? Tu vas me dire à l'époque c'était pédagogique, au début c'était compliqué. Maintenant il n'y a plus. Pourquoi Ramim ils essayent de maintenir malgré tout ? Ils devraient dire bon bah maintenant il n'y a plus, on profite. En plus le monde actuellement n'est plus trop idolâtre comme ça l'était à l'époque. Donc ça ne devrait plus nous choquer aujourd'hui de dire plus de sacrifice, on efface entre guillemets cette partie de la Torah. Plus que ça, et moi je me permets de rajouter, il y a quand même quasiment un livre entier qui parle des sacrifices, c'est le livre de Vaïkra. Ça veut dire que la Hachem aurait écrit, on aurait dit bon c'est pour vous faire plaisir, un petit sucre comme ça pour pas... Ok, tu m'écris quelques versets, un livre carrément. C'est quasiment le livre entier, il parle des sacrifices. Incroyable. Plus que ça, il y a le Ramban, pas le Rambam, le Ramban Nachmanide. Il dit, de toute façon, même cet argument, même pas besoin d'arriver à là. On a des midrashim clairs, nets et précis. Il y en a des psukim de la Torah clairs, nets et précis qui témoignent qu'on faisait des sacrifices avant que l'idolâtrie existe dans le monde. Caïn et Evel, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un korban. Pour qui ? Pour Hachem. Il y avait des idolâtres dans le monde à l'époque. Il n'y avait pas un idolâtre. La notion d'idolâtrie, elle est née que de leurs enfants, de Enoch, de leurs descendants encore. C'est beaucoup plus tard. Enoch, c'est le petit-fils d'Adam Arishon. C'est beaucoup plus tard. Il n'y a pas un idolâtre dans le monde. Comment ça se fait que Caïn et Evel, ils font un korban ? Pareil, passouk de la Torah, Noach. Noach, tu vas me dire, c'était un idolâtre. Quand il a fait son korban, Noach, c'était quand il n'y avait plus un seul idolâtre dans le monde. Et il était tellement précieux pour Akadosh Baruch Hu, son sacrifice, qu'Hachem il a dit, Reach nichoach, un souffle de satisfaction. Et il était tellement heureux qu'un homme lui fasse ce sacrifice, qu'Hachem il a dit quoi ? Je m'engage à ne plus jamais faire le maboul. Donc si c'était du vent, c'était juste pour nous rééduquer, c'est pas, Hachem il prend pas des engagements sur ça. Il aurait dit, j'attends des vrais engagements, pas un korban. Hachem il dit je change le monde, les règles du monde, je les change juste pour ce korban. Pire que ça, qui est le premier homme qui a fait un korban ? Adam. Adam a fait un korban. Adam il est idolâtre. Adam, même si c'est celui qui a fauté, c'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans le Midrash, hein. Même si c'est celui qui a fauté, il n'est pas idolâtre. Et d'ailleurs, je viens de penser, c'est pour ça que notre paracha commence comme ça. Elle dit Adam qui akriv miken korban l'Hachem. Un homme qui approcherait des sacrifices pour Hachem. Chachamim, si je me rappelle bien, c'est même un Rashi. Rashi, il dit, pourquoi c'est écrit Adam et pas Ish ? Pour te dire de même qu'Adam, il a apporté des sacrifices sans voler à personne. De même, toi, tu ne peux pas faire un sacrifice qui serait issu du vol. De là, tu apprends que Adam Arishon. Pourquoi Adam Arishon, il a volé à personne ? Parce que ça appartenait à personne, le monde. Il n'y avait que lui sur terre. Donc tout ce qu'il prenait, c'était à lui. Donc il a volé personne. Donc nous aussi, on ne peut pas voler. Passouk de la Torah, Adam, il faisait des sacrifices. Comment tu peux me dire ? Venir le Rambam et me dire c'est des bêtises. Sachez que c'est un truc idolâtre, ça ne vient pas de chez nous. C'est incroyable. Et moi-même, hein, je connaissais ce Rambam depuis longtemps et c'est la première fois que je trouvais une réponse qui répond vraiment à ça. Il nous fallait un Ben Ishraï pour ça.
Écoutez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Mais il faut un petit peu introduire quelques notions avant cela. Il y a... Le Ben Ishraï est un immense kabbaliste. Okay, c'est-à-dire qu'il est référent dans la halacha au niveau de la Kabbalah, c'est une référence le Ben Ishraï. Donc il parle beaucoup de Kabbalah. Et là, ce qu'il explique, il dit comme ça. Mais avant de pouvoir vraiment comprendre toute la profondeur de ce qu'il dit, je fais une petite introduction. Il y a à plusieurs endroits, dans ce qu'on appelle les kavanot du Harizal, du Rashash, c'est pareil, ce qu'on appelle les kavanot kabbalistiques. Quand vous faites une mitzvah, une tfila, vous pouvez la faire selon le sens simple. Ok, vous prenez votre amida, vous lisez, vous traduisez, vous avez fait parfaitement la mitzvah, selon le sens simple. Ou soit vous pouvez aller plus loin et faire d'après ce que révèle le Harizal. Et là, le Harizal révèle énormément de secrets. À beaucoup d'endroits, le Harizal réclame de faire, aussi bien dans des mitzvot, que dans des brachot, que dans la tfila, de faire une notion qui s'appelle Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Littéralement, ça veut dire don de son âme. Il dit, ça s'appelle de prendre sur soi les Arba Mitot Beddin. Vous savez que dans la Torah, il y a 4 manières de mettre quelqu'un à mort qui aurait fait une avéra devant témoin et qui a fait volontaire, etc. C'est quoi? Skila, donc la lapidation. Srefa, on fait avaler quelque chose de brûlant. Ereg, vachenek, strangulation et décapitation. Ok, lo alenu, ça arrivait quasiment pas dans l'histoire. Ok. Quand on fait, par exemple, une bracha, ok, et ben au moment de la bracha, il faut faire ça. Il faut penser à recevoir sur nous les Arba Mitot Beddin, à certains endroits de la bracha. Quand on fait Shema Israël, pareil. Quand on fait la Hamida, au moment où vous dites Be'ahava, pareil. Et c'est pas que ça, c'est dans plein d'endroits comme ça. Chaque fois qu'il y a une bracha, il y a cette notion Messirut Nefesh. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Pourquoi ça fait quoi que je prenne sur moi les 4 Mitot Beddin? Ben parce que, qu'est-ce qui se passe quand Chas v'Shalom, quelqu'un meurt? Et ben son âme s'en va et il rejoint dans le ciel. Ok? Et ben c'est exactement qu'on doit obtenir, mais à moindre échelle. Ça veut dire, on se figure qu'on fait tchouva et qu'on accepte une sentence qu'Akadosh Baruch Hu devrait nous appliquer si on était coupable. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, du coup, puisque je prends sur moi, entre guillemets, la mort, eh ben, il y a une partie de moi qui meurt. Et on doit se figurer ça au sens propre. Et ça provoque quoi? Ça provoque qu'une partie, un élément de ma neshama se retire. Et il monte. Et c'est quoi l'objectif? C'est qu'en montant, il est comme un élément activateur. Il va provoquer une réponse dans le ciel. Lui, il monte, et depuis le ciel, on fait descendre une réponse à cela. Et c'est ce qu'on appelle la notion d'un zivoug. Ok? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui initie, quelque chose qui répond, il y a cette union, et de cette union-là va être générée des sources de vie. Et du coup, quand vous faites ce procédé-là, eh ben vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que vous avez perdu quelque chose. Mais en contrepartie, Hachem a répondu et il a profité pour générer quelque chose de plus grand encore. Donc redescend en vous plus que ce que vous avez donné. Beaucoup plus que ce que vous avez donné. C'est toujours ce principe-là, ce qui bloque généralement à la croissance spirituelle, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on n'arrive pas à enlever de nous. Plus on arrive à se vider, à vider ce qu'on est spirituellement pour l'offrir à Kadosh Baruch Hu, plus en échange, il y a de la place à Kadosh Baruch Hu peut le remplir de quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui nous fait progresser. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez pouvoir comprendre ce qu'est un sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Normalement, nous dit le Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, au moment du sacrifice, celui qui offre l'offrande doit se figurer réellement que c'est lui qui est sacrifié. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit réparer quelque chose. Il doit mamash avoir la kavana de dire toute mon âme, elle s'en va. Du moins toute la partie qui a été lésée par la faute, qu'elle s'en aille, je la perds, elle est morte. Et par ce sacrifice-là, par cette dévotion-là, il va élever sa neshama, il va provoquer une réponse qui va pouvoir le réparer. Seulement, il y a un autre principe à prendre en compte. C'est quoi? C'est qu'une pensée, quand on l'associe à un acte, elle est plus efficace. Par exemple, quand je mets mes tefilines, je pourrais juste penser à la mitzvah des tefilines, à penser à toutes les kavanotes des tefilines, et mettre mes tefilines psychologiquement, spirituellement, sans acte. Pourquoi Hachem va me dire, non, tu prends le boîtier, tu l'attaches? Et ça, c'est vrai pour toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi il faut sonner du chauffard? Pourquoi il faut prendre le loulav, etc. Je peux pas, si je connais le secret, si je sais comment fonctionne cette mitzvot, je sais où est-ce qu'elle va, dans quel monde elle va, si j'ai étudié un peu le Harizal,
Ok, je le fais dans ma tête et c'est très bien. Pourquoi Hachem il va dire non, si tu as juste fait dans ta tête, tu as juste rêvassé. C'est pas vrai, si tu as fait dans ta tête, tu as fait quelque chose. Mais il faut un acte. Pourquoi? Parce que l'acte physique, il provoque dans le ciel. Il amplifie le phénomène. Donc il y a des mitzvot qu'on ne fait que par notre tête. Par exemple, une bracha, le schéma. Le schéma, c'est juste une psychologie, c'est des mots que nous disons, mais qui doivent nous mettre dans un certain état d'esprit. Accepter la royauté d'Hachem sur nous, accepter le joug des mitzvot, etc., etc. La tefila aussi, c'est juste s'adresser à Hachem. Je ne fais pas d'acte physique. Okay, mais il y a des mitzvot où Hachem il veut un acte physique parce que ce que doit aboutir cette mitzvah, il faut le compléter par ce monde-là, il faut activer quelque chose. Maintenant, il se passe quoi? Nous dit le Ben Ishraï. En effet, pour qu'un sacrifice marche et faire tout ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'on fait monter notre propre source de vie dans le ciel et qu'il y ait une réponse céleste et que ça fasse tout cela, il faut être conscient de ça. Et il faut connaître les secrets des kavanot, du sacrifice. Il faut savoir le faire dans toute sa profondeur. Mais le Ben Ishraï vient vous dire, le Rambam il dit, le problème c'est que qui sait faire ça? Qui sait faire cela? Personne. Adam Arishon, il faisait des corbanotes, mais des corbanotes comme je viens de les définir. Et ça, même le Rambam ne pourrait jamais dire, comme ça écrit le Ben Ishraï, c'est impossible qu'un homme aussi grand que lui, aussi ma'amine que lui, va renier cela. Seulement, ce dont parle le Rambam, c'est pour le commun des mortels. D'après lui, pour qui c'est efficace un korban? Pour un Talmid Chacham, pour les Kohanim qui savent faire cela. Et d'ailleurs, bon, je reviendrai sur ça après. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui savent le faire, ce serait efficace. Et le korban aurait une vertu extrêmement grande. Mais pour l'immense majorité du peuple, qu'est-ce que c'est qu'un korban? C'est un cadeau que je fais à Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on n'est pas différent d'un idolâtre qui offre à ce qu'il pense être Dieu. Pourquoi? Parce que nous dit le Ben Ishraï, c'est comme ça que les idolâtres ont créé les sacrifices pour leurs idoles. Ils ont vu Adam Arishon, ils ont vu Caïn, etc. Ils ont vu Noach, ils ont vu tout cela. Mais Noach savait ce qu'il faisait. Noach avait cette compréhension profonde. Adam, pareil. Mais les gens qui se sont éloignés, qui n'avaient pas l'approche qu'eux avaient, avec le temps, ils ont répété par mimétisme et ils ont plié le cœur de la mitzvah. Et donc eux, c'est devenu un acte vide de sens. Et ils en ont fait, avec le temps qu'ils sont devenus idolâtres, ils ont exporté cet acte-là, qui est très profond, ils en ont fait quelque chose de vide pour leurs idoles. Et là, le Rambam dit, comme ça s'est tellement installé dans le monde, il s'avère que dans le Ham Israël, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui savent, c'est pas grave, tant que ça sonne pas, on sort pas. Ça va nous le faire à tous les cours, je crois. Il n'y en a pas eu de journée. Hein? Il y en a eu deux à Ashdod. Ouais. Bon, Bezrat Hashem, ça va pas sonner. J'ai dit ça la semaine dernière, ça sonne. Je reprends. Le Rambam dit, le Ben Ishraï qui explique le Rambam, il dit, maintenant ça fait qu'il y a deux catégories de personnes. Tu as ceux qui font vraiment le korban, et tu as ceux qui font la même chose que les idolâtres. Et comme Hachem ne pouvait pas leur retirer brutalement, alors il les a autorisés pour les refamiliariser doucement à comprendre que leur manière de faire ne vaut pas grand-chose, mais je leur laisse. Parce qu'en réalité, dans cette manière de faire, il y a quelque chose. Comme et là, on reprend le machal du roi qui disait « Je veux que mon fils il comprenne que ce qu'il fait, c'est nul, alors qu'il a déjà tout à table. » Il a encore à ce qu'il faut à table. Ce qu'il veut faire, il l'a à table, mais il l'a dans le bon derrière et pas dans le mauvais derrière. Donc, je ne vais pas le lui enlever, parce que si je le lui enlève complètement, sa démarche, alors on perd aussi la vraie démarche. Alors, on la maintient, le temps qu'ils comprennent que leur fonctionnement n'est pas le bon et qu'ils arrivent à grandir. Ce qui est intéressant, c'est que je viens d'expliquer quelque chose qui ne tient pas complètement. Je vous ai dit, enfin ça tient, mais il faut comprendre pourquoi. Je vous ai dit, pour faire cette démarche de réparation de ma neshama, c'est ma neshama en réalité qui devrait monter, pas celle d'un animal. Pourquoi je tue un animal? Je pourrais faire la même chose, dans la logique absolue, je devrais dire, puisque c'est mes éléments d'âme que je veux monter, alors, entre guillemets, la souffrance devrait être appliquée à moi. Alors, on devrait vivre une certaine souffrance, pas la mort, mais une certaine forme de souffrance qu'on s'imposerait, et en même temps, on penserait à faire cette kavana qui nous montrerait pourquoi on va prendre. Non, on va rien se faire, on reste calme, en bon état. On prend un animal, on le tue,
Et lui, il va vivre la kapara pour nous. Mais moi, j'ai rien vécu. Pourquoi ma neshama est montrée en même temps que celle de l'animal? Qu'est-ce que ça provoque? En quoi c'est lié la présence de cet animal? C'est même pas juste. En quoi l'animal, il pourrait être effectif sur ma neshama? On joue même pas dans la même catégorie. La catégorie animale, au niveau de la source de vie, n'est pas la même catégorie que la neshama d'un être humain. Comment il pourrait? Alors écoutez bien. Le Harizal, il donne encore quelques explications sur le sujet. J'espère qu'on ne va pas être interrompu parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Pour comprendre ça, il faut rentrer dans le sod de la nourriture. Dans le secret qu'il y a dans le fait que nous soyons amenés à consommer des aliments. La Torah rapporte que Adam Arishon, à sa naissance, Hachem lui a demandé de nommer les animaux. Ça, c'est des psukim. À chaque animal, il lui donnait un nom. Alors, on pourrait croire que c'est un passe-temps, mais non, il y a une question beaucoup plus profonde. D'ailleurs, le Midrash le rapporte, et il dit, là, le Midrash, que les malachim n'arrivaient pas à faire ça. Et Adam a réussi. Et c'est en ça qu'Adam a prouvé sa supériorité face aux malachim. Quel était le secret? C'est qu'en réalité, il faut bien comprendre que l'existence dans ce monde, c'est pas d'abord Hachem nous crée un corps et après il nous rentre une âme. D'abord Hachem crée une âme et après il lui crée un corps dans lequel s'incorporer. Donc ça veut dire que la source qui anime l'élément physique, elle est d'abord spirituelle et après se manifeste sur terre. Ok? Donc quand Akadosh Baruch Hu a créé les animaux et toutes les structures de ce monde, pour leur terminer leur évolution, qu'est-ce qu'Hachem a demandé à Adam? De les relier à leur source céleste. Et c'est ça leur nom. C'est pour ça que le nom d'une personne, il est extrêmement important. On ne donne pas des noms. On ne donne pas des noms au jour de la nomination d'une fille ou de la brit mila d'un garçon. On ne donne pas des noms goy. On donne des noms exclusivement toraïques. Pas noms juifs, genre israéliens. Non, de la Torah, que les Chachamim, ils ont donné. Pourquoi? Parce que c'est des mots qui viennent d'en haut. Et donc, c'est la caractérisation de la neshama. Si tu mets n'importe quoi, ça fait une interférence. C'était ça le rôle d'Adam. Il a fait le tikkun des animaux. Et chaque espèce, individuellement, il l'a acheminé à une stature de perfection. Ça veut dire que l'animal avait atteint son objectif dans le monde. Il n'avait plus d'élan pour monter plus haut. Pas dans cette dimension. Ce qui vous explique pourquoi Adam était végétarien. Hachem n'a autorisé la consommation de viande qu'en 1656, c'est-à-dire après le Maboul. Jusque-là, la viande était interdite. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon a fait le tikkun et les animaux sont dans un état où ils n'ont plus rien à réparer. Et c'était ça leur donner des noms. Maintenant, il s'est passé malheureusement qu'à la suite de l'histoire, il va y avoir des modifications. Mais il faut bien comprendre quelle stature a atteint l'animal à ce moment-là. Le Harizal compare cela à l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rabbi, je ne vais pas la raconter, mais son âne était capable, quand on lui présentait à manger, vous savez que quand vous amenez de la récolte, quelle que soit l'agriculture que vous travaillez, il faut prélever Trumot, Maasrot. Okay? Si ce n'est pas prélevé, aucun être humain n'a le droit de le manger. Aucun juif n'a le droit de le manger, ça s'appelle Tevel, c'est très grave. Une fois que vous avez prélevé la part du Kohen, du Lévi, du pauvre, etc., alors tout le monde peut manger cela. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, quand on lui a amené quelque chose à manger, si ça n'avait pas été prélevé, il ne mangeait pas. Chose qu'aucun être humain aujourd'hui n'est capable de faire. On ne peut pas faire, même les grands talmidim ne peuvent pas savoir si je vous leur présente des fruits ou des récoltes, ils ne peuvent pas vous dire oui ça a été prélevé, non ça n'a pas été prélevé. C'est pour vous dire, il y a même des halachot, quand vous achetez des fruits et des légumes que vous ne savez pas la certitude que ça a été prélevé, comment se comporter quand on est en safek. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas savoir. Et pourtant lui, il arrivait à savoir. Pourquoi? Précisément parce que par la gdoucha de son maître, Rabbi Pinchas ben Yair, il a réussi à lever tout son entourage à un tel niveau que même son âne, il a réussi à lui faire son tikkun. Il est devenu quelque chose de tellement grand qu'il est plus grand que les rabbanim de son époque. C'est pour ça que Rabbi Zera dit dans la Gemara, si les premiers hommes étaient des hommes, alors nous sommes des animaux. Comme ça la Gemara rapporte, il dit nous sommes des ânes, mais même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. On est moins que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Pourquoi? Parce que la réparation qu'Adam Arishon avait faite avant la faute, quand il a nommé tous ces animaux, a élevé la création du monde à une telle stature qu'aujourd'hui, on ne comprend même pas ce que c'est qu'un animal avant.
Et comme on voit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam de nommer les animaux, alors on comprend que les animaux sont prêts. Par contre, il y a nulle part où c'est indiqué qu'il a nommé ni les végétaux, ni les minéraux. C'est pour ça qu'Adam Arishon doit manger des minéraux et des végétaux, mais pas des animaux. Et par cette consommation, il peut arriver à faire leur tikkun. Comment ? Alors, par deux niveaux. Premier niveau qui est très simple et qui est très évident, c'est de se rappeler que quand on ingère quelque chose, cet élément devient partie constituante de notre être. Donc, dorénavant, toutes les parties de ce que j'ai consommé vont agir avec moi. Et quand moi, j'agis à faire une mitzvah, alors je m'élève, j'amène de la gdusha en moi. Donc, tout ce qui me constitue, même les éléments que j'ai consommés, vont eux aussi être imprégnés de cette gdusha. Ça, c'est quelque chose d'assez évident. Mais maintenant, il y a une notion qui est beaucoup plus compliquée que ça. Je vais essayer de vous l'expliquer doucement et calmement. Bezrat Hashem. Beshem Hashem, Naaseh Benasser, on va ici expliquer une notion qui est afférente au kavanot. Okay, et vous pourrez la faire même quand vous ferez votre amida, Bezrat Hashem, même quand vous mangerez. Ce n'est pas quelque chose de dur. Il y a, dans ce que je viens de décrire, il y a un problème. En effet, j'entre quelque chose en moi. Ok ? Mais cet élément que j'ingère, il n'est pas parfait. Il est fait de bien et de mal. Donc si je l'ingère tel quel, ça a pour conséquence quoi ? Ça nourrit le côté positif, mais ça peut aussi nourrir le côté négatif. Puisqu'il n'est pas encore arrivé à son tikkun parfait. Quelque chose qui n'est pas arrivé à son tikkun, c'est qu'il a encore du mal en lui. Donc pour que moi ce soit quelque chose qui me soit favorable et profitable, il faut au préalable que j'arrive à extraire toutes les sources négatives qui sont à l'intérieur de l'aliment. Et c'est là qu'on va devoir devoir procéder à une kavana. Et ce n'est pas simplement de me manger, il va falloir aller un petit peu plus loin. J'ai expliqué plusieurs fois que... je ne l'ai pas encore expliqué, ça c'est autre chose. D'abord, je vais introduire quelque chose qui est écrit dans le Sefer HaYetzirah que le Harizal rapporte. Il y a ce qu'on appelle Lev Netivot Chochma. Les 32 Netivot, on appelle ça un sentier de la sagesse. Vous le chantez quand vous chantez Bar Yochai. Ok, Shoshim Ushtaim Netivot. Là-bas, on dit Re'eshit Kedu. Comment c'est là-bas ? Bon, j'ai plus la phrase par cœur, mais bon, vous le verrez. C'est le Sefer Yetzirah, il dit Hachem a créé 32 chemins qui sont afférents à la Chochma. Ok. Dans la Kabbalah, la Chochma est toujours représentée par la lettre Aleph. J'avais fait un shiur entier où j'avais parlé de ça. Le Aleph, c'est la Chochma, le Bet, c'est la Bina. C'est pour ça que le monde a été créé par la Bina. C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est Bet de Bereshit. C'est la Bina. Bina, c'est toujours le côté maternel qui vient enfanter le monde. Chochma, c'est le côté paternel. Donc le Aleph, c'est la Chochma. Comment s'exprime cette Chochma ? Cette Chochma, comment je crois qu'une personne est Chacham ? En l'écoutant parler. Parce que je vais pouvoir évaluer son intellect, sa sagesse. Donc c'est par la bouche qu'on va réussir à exprimer la Chochma. C'est pour ça que la bouche va, en elle, contenir l'élément de la Chochma. Comment ? La bouche est composée précisément de 32 dents. C'est pour ça qu'il y a 32 éléments, 32 sentiers de la Chochma. Comment sont proposés ces éléments ? Comment sont placées les dents ? C'est 2 séries de 16, si on a toutes nos dents. Ok, une série de 16 en haut, une série de 16 en bas. Ok. Comme je vous ai dit, c'est la lettre Aleph qui s'exprime au niveau de c'est la Chochma qui vient et qui s'exprime par le parler. Donc dans la bouche, il y a l'expression de la lettre Aleph. Vous allez voir comment. Je vous ai dit, il y a 16 dents en haut, 16 dents en bas pour un total de 32 qui viennent exprimer les 32, Lamed Bet Netivot Chochma. Quand vous écrivez 16 en hébreu, par la Gematria, c'est quelle lettre ? Yud, Vav. Donc vous avez en bas Yud, Vav, en haut Yud, Vav. Mais vous remarquerez tous que quand vous fermez votre bouche, les dents se superposent, le palais en bas, il monte, et en haut, les dents du haut recouvrent. Okay, donc vous n'avez plus qu'elles sont en contact, c'est comme si elles étaient en une seule ligne. Quand on a la bouche fermée, il y a une ligne dedans, et quand on a la bouche ouverte, on a 2 lignes dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles se collent. Okay ? Prenez la lettre Yud et Vav. Nous dit le Harizal, vous prenez le moment où la bouche est fermée, les 2 Vav se collent en un Vav épais. Okay ? Il reste quelle lettre ? Le Yud du palais des dents supérieures et le Yud des dents inférieures. Ça vous fait quelle lettre ? Ça vous fait la lettre Aleph, précisément comme je vous le montre ici. La lettre Aleph, c'est quoi ? C'est un Vav oblique, c'est les 2 séries de dents qui se collent, c'est pour ça que le Vav est épais.
Et en haut, vous avez le Yud, en bas, vous avez le Yud. C'est pour ça que ça, c'est le Aleph. Et que la Chokhma s'exprime par la bouche. Mais ça, le Aleph, c'est une bouche qui est fermée. Quand vous ouvrez votre bouche, vous détachez les deux Vav, et ça vous fait un Aleph qui est comme celui-là. Yud en bas, Vav, le Vav qui s'est détaché, en diagonale, le Vav d'en haut et le Yud d'en haut. Ok? Qu'est-ce qu'on dit quand on commence notre fila? La Chokhma vient, et la Chokhma, c'est ce qui a pour but de justement faire ce travail de séparation du bien et du mal. C'est pour ça que la Chokhma intervient au niveau de la bouche. Parce que la bouche, c'est l'élément qui nous permet la mastication, au travers des 32 voies de la sagesse qui viennent justement broyer. Qu'est-ce qui se passe quand on commence notre Amida? Par quoi on commence notre Amida? Ado, puis plus loin, Naï. Sefatai, Tiftar, Ufi, Yagid, Teilatera, Hachem. Sefatai, mes lèvres. Tiftar, ouvre-les. Ufi et ma bouche, Yagid, racontera, Teilatera, ta louange. Pourquoi je dois demander à Hachem de m'ouvrir ma bouche? J'ouvre ma bouche quand je veux. Pourquoi je dois demander à Kadosh Baruch Hu de m'ouvrir ma bouche? Ça sert à quoi? Pourquoi lui doit me l'ouvrir? Alors, sens premier, autorise-moi à dire ta louange, parce que tu es tellement infini qu'il me faut ton autorisation. Ça, c'est le sens premier. Sens profond, je te demande d'ouvrir ma bouche. Pourquoi? Parce que quand moi, je vais ouvrir ma bouche sur un plan physique, je te demande que sur le plan spirituel, se fasse exactement la même chose, et que la chokhma vienne s'installer au travers de mon palais, de ma mâchoire, et que quand je vais parler, elle agisse et qu'elle fasse ce travail de digestion, enfin de mastication des forces du mal. C'est pour ça que vous prenez le mot ado, puis Naï. Première lettre, c'est quoi? Aleph. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je veux que tu m'ouvres cette bouche. Donc tu m'ouvres le Aleph. Qu'est-ce qui reste après dans Ado, puis Naï? Il reste la lettre du mot Din. Din, c'est la rigueur. Ouvre mes dents et laisse-moi, et moi sur terre, je ne fais rien, mais que spirituellement, j'associe cela à ce qui se passe dans le ciel. Et que la Chokhma, par ses 32 cheminements, elle s'ouvre et qu'elle vienne broyer les forces du Din. Et après, c'est Fataï Tiftar, c'est ouvre ma bouche. Ou Fiyagi Teila Techa. C'est quoi la Teila Techa? Teila, c'est la louange. Quand est-ce qu'on fait des Teilim? Quand on veut la miser ricorde. Donc on vient mastiquer les forces de rigueur pour les détruire et pour obtenir au fond de cela la miséricorde. Donc quand vous ferez votre Amida, dorénavant, à chaque fois que vous direz Ado puis Naï, vous imaginez le Aleph qui s'ouvre comme je viens de vous le dessiner là, qui vient mastiquer le Din. Ça c'est sur le plan de la Tfila. Et bien c'est exactement le même mécanisme que vous devez appliquer pour la Achila, pour la nutrition. Qu'est-ce qu'on va faire au moment où on mange? On va utiliser nos dents pour mastiquer la matière. Et on doit avoir comme à l'esprit que la Chokhma vienne et qu'elle vienne justement enlever l'aspect négatif de cette matière pour faire ce birour, cette séparation, ce détachement des forces du mal, pour que n'émergent de cela que les étincelles de Gdusha qui sont contenues à l'intérieur. Et quand une personne mange avec cette kavana, avec beaucoup plus de kavanot, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on a la capacité de libérer la Gdusha des entraves de la matière. Et à ce moment-là, quand on l'incorpore en nous, ne viennent pas se déposer l'aspect négatif de la matière et viennent ne s'imposer à nous que la Gdusha. Malheureusement, vous avez bien compris que c'est comme cela que doit procéder Adam Arishon, à savoir qu'il a pu nommer les animaux et leur faire leur tikkun, et Hachem lui demande de faire le reste du tikkun en le mangeant. C'est pour ça que les végétaux et les minéraux, il va devoir les consommer. Et par cela aboutir au fur et à mesure, une fois qu'il les a incorporés, d'élévation en élévation. Cependant, Adam faute. Et le Adam qui a fauté, Adam au lendemain de sa faute, est tellement faible par rapport au premier homme qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qu'il n'est plus en mesure de faire ce tikkun-là. Et quand il va manger, il va faire ce que je viens de vous dire, mais à une échelle infiniment plus faible. Et du coup, ça va provoquer quoi? Non seulement il ne va pas pouvoir faire le tikkun du minéral, non seulement il n'a pas pu faire le tikkun du végétal, mais l'animal, les animaux qu'il avait atteints, qu'il avait réussi à parfaire, vont eux aussi rechuter et à nouveau devoir vivre ce tikkun. Sauf que Adam, il ne peut plus leur redonner les noms. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus assez fort. Mais Hachem ne va pas pour autant autoriser la consommation animale. Pourquoi? Parce que les forces du mal qui sont rentrées dans le monde au moment de la faute d'Adam Rishon sont tellement grandes qu'Adam ne peut pas lutter contre elles. Adam n'arrivera pas. Donc Hachem dit interdit tout court. Avant c'était interdit parce que ça ne servait à rien, hein. Maintenant c'est interdit parce que c'est trop dangereux, vous n'êtes plus capable.
Jusqu'à ce que 1656 ans plus tard, Hachem envoie le Maboul. Et qu'est-ce qu'il va faire le Maboul? Il va atténuer les forces du mal dans le monde. Hachem, la Maboul, Yashav, Vayeshev Hachem, Melech Leolam. Hachem, il a régné, il a trôné pendant le Maboul. Ça veut dire qu'il est en train de chasser, il a progressivement chassé, il a drastiquement même atténué l'impact du mal. Au point où, nous sommes tellement bas qu'on ne peut plus faire le tikkun, mais Hachem a descendu la création à notre niveau. Et donc maintenant, il y a moins de force du mal. Donc on peut les gérer, elles sont devenues adaptées à notre capacité. Et donc Hachem demande à Noach, non seulement les minéraux et les végétaux, tu continues, mais je t'autorise, et même pas tous, mais je t'autorise certains animaux. Donc tu vas continuer, ou du moins reprendre le tikkun qu'avait entamé Adam et qui a été affecté par sa faute. C'est pour ça que c'est pas le Harizal, c'est la Gemara qui le dit. Normalement, seuls les Talmidei Chachamim auraient le droit de manger la viande. Vous comprenez ce que je dis? Normalement, seuls les gens qui connaissent tout cela, qui sont assez érudits et qui ont les forces mentales pour se détacher de la matière, c'est pas donné à tout le monde, pour que l'impact négatif de l'alimentation ne les pénètre pas et qu'au contraire ils arrivent à la chasser et justement à élever la matière. Eux, ça vaut le coup qu'ils mangent. Les autres, nous, c'est plus dangereux que positif. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas faire comme ça. Il se passe quoi? Au lieu que ce soit nous qui élevons l'animal, c'est l'animal qui nous descend, puisque l'impact négatif, il nous attire vers le bas plutôt que nous tirer vers le haut. Ce qui explique pourquoi, quand les gens descendent assez bas, ils sont tellement attirés par les effets de leur consommation, eh ben, ils peuvent devenir des Gilgulim, des réincarnations, non pas en être humain, mais ça existe des Gilgulim qui vont redescendre dans le règne animal, pire dans le règne végétal, et sommet de la catastrophe dans le règne minéral. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été impactés, ils n'ont pas su faire cette élévation-là, que leur âme, au lieu de monter la matière, elle est descendue vers la matière. Et au fur et à mesure, ils sont devenus eux-mêmes enlisés dans cette dimension-là. Nous dit le Chesed l'Avraham, c'est le grand-père du Chida. Il dit comme ça, à l'époque du temple, et là on va commencer à comprendre c'est quoi le secret des sacrifices. À l'époque du temple, qu'est-ce que c'était que le Beth Amikdash? Chaque élément avait son tikkun, à savoir l'homme, comment il faisait son tikkun? Par les sacrifices, mais comment? Au moment où il faisait tchouva, il faisait son vidouille. L'animal, comment il faisait son tikkun? Par le korban lui-même, c'est lui qui était sacrifié. Les sacrifices étaient accompagnés de minéraux et de végétaux. On avait de la farine, par exemple. Il y a du sel dans tous les sacrifices, donc les minéraux et les végétaux, et les libations, etc. Les minéraux et les végétaux sont présents. Ce qui veut dire que le but même du sacrifice, et comprenez bien l'impact de ce que je vais dire. Petit 1, le Chesed Avraham, quand il nous dit ça, il nous apprend qu'en effet, notre tikkun à nous, ce n'est pas l'animal. C'était ce que je dois penser au moment où je fais le sacrifice, c'est juste ma pensée. Comme je le disais tout à l'heure, je dois élever ma matière. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que l'animal n'est pas sacrifié pour l'homme, l'animal est sacrifié pour lui-même. Le végétal est sacrifié pour lui-même et le minéral est sacrifié pour lui-même, pour faire son propre tikkun. Ce qui vous explique pourquoi il y a la majorité des sacrifices qui n'est pas liée à la faute. Quand je fais mon korban Pessar, il y a une faute à réparer? Aucune. Pas du tout. Quand je fais le korban tamid, quotidien, matin et fin d'après-midi, pas de faute. Korban moussaf, pas de faute. Korban chagiga, pour les fêtes, pas de faute. Pas une faute. Pourquoi? Parce que le korban est intrinsèquement lié à ce qu'il contient. Les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est pour eux qu'on le fait. Parce qu'eux aussi doivent revivre le tikkun. Et nous dit le Chesed l'Avraham, en fait il cite le Harizal. Il dit, à l'époque du Beth Amikdash, était possible de faire ce que Adam a fait au moment où il a nommé les animaux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus capables. Aujourd'hui, on n'a plus que la consommation qui est une restriction de ce que pouvait faire Adam Arishon. Mais à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu dit, vous ne pouvez pas, moi je peux. Je vous demande de faire un détour, on contourne le problème, et précisément je vais créer un Beth Amikdash qui va forcer, malgré votre faiblesse, qui va forcer le tikkun, et un animal, un végétal et un minéral qui était présenté au Beth Amikdash, était élevé comme Adam Arishon quand il faisait le tikkun avant la faute. Et pas après la faute. Aujourd'hui, on rame avec la consommation, les mitzvot, etc. Le tikkun était pleinement atteint grâce au Beth Amikdash. Et là, on commence à comprendre c'est quoi le secret.
des sacrifices. Le sacrifice ne vient pas pour l'homme, c'est simplement que l'homme profite du sacrifice qui est fait pour lui-même. Et puisque le sacrifice est fait pour lui-même et qu'il existe un moyen par le sacrifice de faire le tikkun, alors nous, quand on a une faute, on se greffe à cela pour nous aussi vivre le tikkun. Et je vais expliquer, du moins tenter d'expliquer comment. Il y a dans notre paracha, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un pasouk, 4e pasouk, qui est surprenant. Il a écrit Vesamach yado al rosh haola. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice, en Ola en l'occurrence. De quoi on parle? C'est le moment où la personne qui fait son sacrifice, elle vient généralement, elle fait tchouva. On fait ça sur tous les sacrifices, et elle fait tchouva, elle pose ses mains sur l'animal, et elle fait son vidouille, sa confession en français, et elle fait tchouva. Tous les commentateurs se posent la question, comment ça se fait qu'il y a écrit yado au singulier, sa main, alors qu'il faut poser les deux mains, et c'est clairement la Gemara qui le démontre. Les deux mains doivent être posées sur l'animal. Pourquoi ici tu m'as dit sa main? On serait amené à dire, peut-être que pour ce sacrifice, il faut qu'une main. Réponse non, la Gemara le démontre. Tous les sacrifices, tous, à chaque fois qu'on doit poser la main, c'est les deux mains. Alors pourquoi ici la Torah elle a dit yado? Alors il y a plein d'explications, généralement l'explication courante, c'est pour dire la tienne et pas, tu n'as pas le droit de nommer un émissaire pour le faire à ta place. C'est une mitzvah que tu ne peux pas nommer un émissaire pour la faire. Ok, alors je me permets une innovation qui m'est personnelle, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, mais vous allez voir, il y a quelque chose que je pense qui est très intéressant. La Gemara dans Masechet Menachot a dit, chaque fois que tu vois le mot yad, pour parler de l'homme, dans la Torah, c'est quelle main, la droite ou la gauche? Vous avez une chance sur deux, allez-y. C'est la gauche. Systématiquement, c'est la gauche. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la main gauche, parce qu'il y a écrit yad. À part pour quelqu'un qui est comme moi, qui a un problème, qui est gaucher. Ok? Mais on doit qu'à chaque fois qu'on écrit le mot yad, c'est gauche. Quand la Torah veut dire la main droite, elle le précise. Par exemple, le Metzora. Quand on va lui faire son système de purification, pareil pour le Kohen, Aaron et ses enfants pour devenir Kohen, il y a écrit Al Bohen Yado Aimanit, sur le pouce de sa main droite. Si la main, le mot main faisait référence tout de suite à la main droite, j'avais pas besoin que tu me dises droite. Pourquoi des fois tu précises droite? Ça veut dire que quand tu précises pas droite, c'est l'autre main, et je précise quand je veux te parler de la droite. Systématiquement, nous dit la Gemara, chaque fois qu'il y a le mot yad, sans rien à côté, main gauche. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Ça nous amène à quelque chose de très important. Quand Yaakov et Esav naissent, la Torah nous les décrit comme des jumeaux. C'est écrit comme ça, Vaïmle ou Yamea la Ledet, Rivka était enceinte, elle a accouché, elle arrive à la date de naissance. Veine Tomim Bevitnaï. Voici qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. Tout le monde remarquera que c'est pas comme ça qu'on dit des jumeaux. On dit pas Tomim, on dit Théomim. Il manque le Aleph, c'est intéressant. Mais Théomim, et là, il n'est pas complet. Pourquoi? Nous dit à Barbanel, il dit pour que tu lises le mot Milachon Tam, intègre. Ils étaient intègres. Ça veut dire quoi intègre? Un qui était intégralement mauvais, un qui était intégralement bon. On sait c'est qui. Vient le Yismach Moshe, il dit, ça veut dire quoi ça? Depuis le ventre de leur mère, un il est Kulora, l'autre il est Kulotov. Il est où leur libre arbitre? Si tu me dis, il a plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien, il y a un libre arbitre, il y a un combat. Mais si tu me dis, il a rien, comment tu veux que ça fait Torah Mitzvot? Si tu me dis que l'autre il a tout, comment tu veux dire que Yaakov il a du mérite là-dedans? Il n'a pas de mérite, il n'a rien fait. Il est né comme ça. Réponse du Yismach Moshe, magnifique. Il dit comme ça. Lis la suite de la naissance. Ve'acharichen yatsa arrive, donc Esav est sorti le premier, et ensuite est sorti son frère, Ve'yado, et sa main, Ochezet barakev Esav. Elle tenait le talon de Esav. Yado, c'est quelle main? Gauche. La main gauche de Yaakov tient la cheville de Esav. Nous dit le Yismach Moshe, Yaakov il est Kulotov, Esav il est Kulora. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a touché le rat. Il a touché le mal. Et à ce moment-là, il y a un échange, un transfert entre Yaakov et Esav qui va leur permettre d'accéder au libre arbitre. Yaakov va être imprégné négativement, Esav va être imprégné positivement. Quelle main a été prégnée négativement? La main gauche, qui vous explique pourquoi vous avez une main forte et une main faible, parce que le mal est entré dans la main gauche, et nous dira le Harizal, c'est pour ça que vous ferez 7 tours pour les hommes sur les tefilines, parce que c'est pour cela que il y a cette force du mal, vous les ligotez, nous dit le Zohar, il faut ligoter ces forces du mal dès le matin.
D'ailleurs, conséquence de ça, le Kovetz Peirot, il écrit comme ça. Il dit ça s'est manifesté comment chez Yaakov et Esav. Chez Yaakov, on a compris, c'est au niveau du bras. Il a été affaibli au niveau du bras. Chez Esav, on voit qu'il y a une manifestation au niveau de son pied. Nous disent Rachamim, dans la cacheroute, on connaît les critères de cacheroute animale. Il faut sabot fendu et ruminant. Vous avez 3 catégories d'animaux. Il y a ceux qui ont aucun des 2 critères. Ils ne sont pas cachers. Il y a ceux qui ont les 2 critères. Cachers, ça c'est l'immense majorité des animaux. Il y a 4 espèces qui ont un seul des 2 critères. Okay. Parmi ces 4 espèces se trouve le porc. Les 4 espèces qui n'ont qu'un seul critère, okay, il y a Gamal, Arnevet, Shafan et le Khazir. Okay. Gamal c'est le chameau. Arnevet c'est pas très clair. Les 2 du milieu c'est pas très clair. Et le Khazir c'est le porc. Les 3 premiers que je viens de citer, c'est quoi leur critère de cacheroute? Ils ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Le seul qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas, c'est le cochon. Vient le Midrash nous dire, ces 4 espèces-là viennent se corréler aux 4 exils du peuple juif. Celui qui correspond au Khazir, c'est qui? C'est Esav, Edom. Lequel? Celui qui a les pieds cachers. Pourquoi le représentant d'Edom, il a le pied cacher? Précisément parce que Papi Yaakov, il a touché son pied. Il lui a donné de la Gdusha. De là, vous comprenez quoi? Quand Yaakov il a fait ça, en conséquence de ça, il a obtenu de la Touma dans sa main. C'est pour cela qu'au moment où on va faire le Korban, on nous dit la Torah, il faut mettre les 2 mains. Mais quand je vais te parler de la main, je vais te parler de la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est la main gauche qui, elle, est porteuse du défaut, de l'impureté. Quand tu fautes, c'est là que ça se passe. Et donc cette main gauche, c'est elle que tu dois penser que c'est par l'entremise de la gauche que les forces du mal, tu dois les transférer. Et qu'est-ce que tu dois faire comme transfert? Et là, on revient à ce que vous m'avez dit tout à l'heure concernant la Hakeda. Écoutez ce qu'il dit à nouveau le Ismach Moshe. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Avram de faire la Hakeda Yitzhak, Mechila, ça s'est bien fini. Pourquoi? Parce qu'au final, Yitzhak n'a pas été sacrifié. Et qu'est-ce qu'on a pris à la place? Aïl, un bélier, en lieu et place du Korban d'Yitzhak. Pourtant, on appelle ça la Hakeda Yitzhak. Alors qu'Yitzhak n'a rien eu. Comment ça se fait que le bélier, qui lui a été sacrifié, Yitzhak est sorti indemne, on va dire que c'est une Hakeda Yitzhak. On va dire jusqu'à maintenant, les cendres d'Yitzhak qui sont posées devant moi, et chaque fois que vous ferez une faute, je prendrai un peu de ces cendres, et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. Mais il n'a rien fait, Yitzhak, il est vivant. Alors il a voulu faire. Non. Nous dit le Ismach Moshe Mamash, ça s'est passé comme ça. Il faut savoir que Yitzhak est né avec une neshama féminine. Et au moment où Avram a voulu faire la Hakeda Yitzhak, cette neshama féminine s'en est allée. Où est-ce qu'elle est allée? Dans le bélier. Et après, Yitzhak a obtenu quoi? Une neshama masculine. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris cette neshama de Yitzhak, le bélier, et littéralement on l'a brûlé. Avram a obtenu ce jour-là de la part d'Akadosh Baruch Hu que dorénavant il soit d'accord que ça marche comme ça systématiquement pour les sacrifices, à savoir que l'animal puisse recevoir une partie de notre Neshama. Qu'est-ce qu'on fait nous? On met la main sur l'animal, Bisrout, Papi Avraham. On met la main sur l'animal pour que on ait notre pensée d'élever les nitzotzot, les éléments de Neshama de notre âme qu'on doit réparer. Et qu'est-ce qui se passe? Le phénomène va être identique à la Hakeda Yitzhak, à savoir que les éléments de Neshama, il faut que je les associe maintenant à un acte physique pour bien les élever. Comment je peux faire? Il faudrait que je me mutile. Nous disent Rachamim, non, tu vas avoir le droit de profiter de l'animal parce que lui, de toute façon, tu lui fais pas de mal en le tuant, parce que lui-même, il devrait faire le sacrifice. Mais grâce à la Hakeda Yitzhak, ça aurait dû être ça le prototype, ça devait être nous les sacrifier. Mais Akadosh Baruch Hu Avinu a obtenu d'Akadosh Baruch Hu au moment de la Hakeda Yitzhak qu'au lieu que Mamash on meurt, il nous laisse l'autorisation de transférer notre Neshama endommagé dans l'animal. De toute façon, l'animal, lui, va vivre cette élévation. Alors on profite de lui pour associer notre pensée à notre acte. Et à ce moment-là, réponse de quoi? Il s'est passé quoi chez Yitzhak? La Neshama féminine a brûlé avec le bélier. Et en réponse de ça, il a guéri. Il a reçu une Neshama masculine. Pourquoi je dis guéri? Parce qu'un homme qui a une Neshama de femme ou une femme qui a une Neshama d'homme, c'est un problème. Ça se crée la stérilité, ça permet pas d'enfanter. C'est pour ça qu'Yitzhak ne pouvait pas encore avoir d'enfant. Et c'est tout de suite après cela qu'il va se marier. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Il a obtenu quoi en échange? Il a élevé sa Neshama qui était entre guillemets problématique pour lui. Et il a reçu quelque chose de plus grand.
Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on faisait la kavana de ce qu'on appelait Misirut Nefesh? On fait élever, c'est ce qu'on appelle Maim Nukbin, on fait élever ces sources de vie vers le ciel, et en contrepartie, Akadosh Baruch Hu fait descendre Maim Zechurim. Il descend un Shefar qui vient combler cela, faire un zivoug et produire quelque chose de plus grand. Il génère. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. La personne qui a fauté, elle est quelque part gangrénée par sa Avera. Elle vient être mitkaven, elle dit, elle fait Messirut Nefesh, elle fait sa tchouva, elle enlève cette partie-là dans la pensée et elle la transmet par les deux mains, mais en pensant passer par cela, par la main gauche, elle la transfère à l'animal. Lui, l'animal va monter. En même temps que l'animal monte, il va me permettre d'ouvrir un canal pour moi-même. Et donc, ma neshama, fatiguée, elle va monter, va en réponse de ça, Hachem va descendre, va faire sa réparation, va combler toutes les lacunes de cette dimension-là et va me permettre à moi de réincorporer cette neshama en moi et d'être guéri. Maintenant qu'on a compris ça, vous comprenez pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? C'est les propos du Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Il a dit, en effet, le Ben Ishraï explique le Rambam. Ça, c'est un korban. Ce que je viens de décrire, c'est un korban. C'est cette élévation, ce système extrêmement complexe. Et encore, on ne saurait pas le faire. Il y a beaucoup plus que cela à dire sans doute. Mais ça, c'est un korban. Mais quand la personne, elle vient et elle fait juste un animal, elle dit, bon, j'ai fait une avéra, ok, tiens, je paye combien l'animal, je l'achète, je donne au Kohen, il fait le korban, shalom. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cadeau à Hachem. Mais il n'a pas activé ce processus de réparation. Même à l'époque du Beth Amikdash, qu'on avait l'opportunité de réparer comme Adam avant, pas tout le monde savait se servir de ça. Ce qui veut dire que malheureusement, les fautes restaient. Et donc le Beth Amikdash a pu être détruit. Et donc on a pu prendre de la distance. On a pu prendre de la distance. Et c'est le cas actuellement. Je mets au passage une parenthèse qui est très importante avant que je conclue. Regardez ce système-là, de dire que comment est apparu le Korban d'après le Rambam dans sa version négative, c'est qu'on a vu comment il faisait papa Adam Arishon, mais on n'a pas compris ce qu'il faisait. Et alors on a fait par mimétisme. C'est ce qui se passe beaucoup quand on a des traditions, ou quand on regarde nos parents faire ce qu'on appelait la génération des traditionnalistes. Pourquoi tu fais? J'ai vu ma mère, elle faisait comme ça, j'ai vu mon père, il faisait comme ça. Mais t'as pas demandé pourquoi? C'est quoi le shoresh? C'est quoi l'essence de ce que tu fais? On a tout perdu. On met les tefilines. Pourquoi tu mets tes tefilines? Pourquoi faut manger kasher? Pourquoi faut être sniout? Pourquoi faut pas faire de la shonara? Bon, la shonara, on comprend. Pourquoi faut faire Shabbat? Pourquoi? Plus personne ne comprend. Les gens, ils voient ça comme un dogme. Un dogme. Dieu m'a dit, je fais. C'est bien de penser comme ça. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à l'intérieur. Et sinon, on n'a pas la pensée de ce qu'on fait. Alors, on fait des actes qui sont quelque part des actes. J'ai envie de dire, c'est de la nostalgie, c'est un folklore. Et on fait les choses comme des robots. Au lieu d'animer notre action par le savoir, par la quintessence de ce qui se produit derrière, alors on a oublié tout ça. Et c'est ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un qui a une cervelle, qui a à peu près bien fait, il voit qu'on fait des choses qui n'ont pas de sens, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Il demande pourquoi, ma mère ne peut pas me dire, mon père ne peut pas me dire, personne qui peut me dire, en fait, en réalité, c'est que des pratiques, des us et coutumes. Si c'est qu'une coutume, je peux l'enlever. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, alors qu'il y a toute cette rouchniout. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Korban. Au point que le Korban, le Rambam, il dit des bêtises. C'est vidé de son sens. Mais Rabotai, posez-vous la question sur la Torah et les mitzvot que nous on fait yom-yom, si on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. On fait les choses. On a appris, le matin, il faut que je fasse ça, j'ai coché toutes mes options. Où il est mon cœur là-dedans? Où est mon investissement? Mon lien avec Akadosh Baruch Hu, tout ce que je viens d'essayer, un peu de toucher du doigt. Et vraiment, on est encore très loin de la vérité. On l'a perdu. Et j'en arrive à Pessah. Soit Pessah, je parle du Seder, je ne parle pas de la préparation, ça pour tout le monde c'est une torture. Mais Pessah, chez beaucoup de gens, le Seder, c'est une torture. Pourquoi? C'est la course à celui qui va aller le plus vite. Allez, c'est long. Et il faut mastiquer de la matzah, comme ça, 30 grammes, encore 30 grammes, encore 30 grammes. Si ceux qui font vraiment jusqu'au bout des choses, c'est pas 3 fois qu'ils mangent, c'est 5 fois qu'ils mangent kazaït de matzah. Ok? Donc, c'est dur, ça me saoule. Et on nous raconte tous les ans la sortie des... C'est bon, je la connais. C'est quoi Pessah? C'est tout ce que je viens de vous dire. Chachamim me disent, ne lis pas Pessah en un seul mot, coupe le mot. P, la bouche, Sar, elle parle. C'est quoi? Ce moment, on va recevoir cette rochma dont je vous parle là, qui va briser toutes ces clipotes, toutes les forces du mal qui nous animent. C'est quoi ces forces du mal qui nous animent? Ce que l'Égypte nous a laissé en cadeau. Toute la manière, la philosophie de voir le monde qui est distante d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, qu'on le veuille ou non, on en est imprégné.
Nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, on est imprégné. Notre mode de fonctionnement, il est occidental pour nous. Pour ceux qui habitent ailleurs, ce sera autre chose. Mais on est occidentaux. C'est quoi l'Occident? C'est pas des Bnei Israël. Je suis pas là pour les critiquer, pour le coup. Hein. Je suis là juste pour nous critiquer à nous. On va faire ce que les autres font avant de faire ce que nous devons être. Et ça, c'est malheureux. Ça, Pessah, je vais ouvrir ma bouche ce soir-là. Je vais faire des commentaires dont la portée doit détruire toutes les idoles de l'Égypte qui sont encore en moi. Par le récit d'Égypte, de la sortie d'Égypte, je me libère maintenant. Et pas une histoire d'il y a 5000 ans, 3000, on va pas exagérer, 3000 ans. Non, maintenant je sors d'Égypte. Parce que c'est ça le pouvoir que Akadosh Baruch Hu donne à Pessah. Ouvrez votre bouche, que vous fassiez vibrer la chorma. Cette chorma dont je vous parle, qui est capable de briser la matière, briser les forces du mal et ne faire apparaître qu'un résidu de lumière. Et ça nous libère. Pour ça qu'à Pessah, on doit parler. Pas de chol, que de la Torah, que de la Yetzia. Pourquoi pas de la Yetzia? Et pourquoi je ne pourrais pas parler d'un n'importe quel autre sujet? Je ne pourrais pas parler de Shabbat. Non, pas ce soir-là. Tu ne parles pas de Shabbat ce soir-là. Tu ne parles pas de l'Ilchot Lashon Hara. Tu ne parles pas de Ilchot de Kashrut, de Taharat HaMishpah. Tu ne parles pas de tout ça, un autre jour. Ce soir, Yetziat Mitzrayim, parce que tu sors, mon gars. Tu ne restes plus à la maison, tu sors de l'Égypte. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est faire vibrer cette Chorma, cette doucha et détruire la matière. Et ne pas vivre un seder commémoratif. On ne raconte pas une histoire au passé, on raconte une histoire au présent qui nous concerne. On sort. Tout ce que j'essaye de dire dans ce Dvar Torah, finalement, c'est ce que j'ai dit concernant les coutumes et notre attitude vis-à-vis des mitzvot. Il faut donner vie à notre Torah. On ne peut pas vivre une Torah technique. Vous connaissez des gens aujourd'hui autour de vous, même des rabbanim. Ils connaissent la Torah sur un plan technique. C'est terrifiant. C'est une précision chirurgicale. Ils peuvent vous citer la page, le mot, la ligne. Ça fait peur. Des génies. Mais ils n'ont aucune âme dans leur pratique des mitzvot. J'en connais. Rien. Technique. Tac. Quand tu vois qu'ils prient, tu sens que c'est vide. Quand vous les entendez être Chazan, ce mec-là, il connaît combien de Sfarim par cœur? Il les a laissés à l'extérieur. Dans sa tête, ils sont là, mais il ne les fait pas descendre dans son corps. Tu n'as pas d'émotion quand tu pries. T'as pas de... À qui tu parles? Tu lis un texte. Des fois, j'entends les gens, ils font la tfila à une allure. La Hamida, ils peuvent la faire en 1 minute. À qui tu parles? Si tu dis que je fais un folklore, je fais comme mes parents faisaient, qui faisaient. Ok, c'est d'air, ta tfila, tu peux la lire. Tu peux même faire avance rapide. Aujourd'hui, tu as x1,5, x2 dans les téléphones. Tu peux même mettre lecture sur ton téléphone, c'est la même tfila. Tu t'enregistres une fois, tu la mets en lecture, c'est la même. Le robot ou toi, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que notre tfila, c'est une tfila? C'est tout ce que j'essaye d'expliquer maintenant. C'est quand on y met de la kedusha, quand on cherche à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui faisait que les korbanot étaient soit quelque chose de vide et d'inutile, soit quelque chose de terrifiant en termes de connexion avec Hachem. C'est ça notre approche. Alors on arrive, Bezrat Hachem, encore peu de temps à Pessah. On va se préparer dès maintenant. C'est déjà même trop tard pour que commencer. On devrait avoir commencé depuis Purim, au minimum. On se prépare à Pessah. On doit vivre cette Yetzia. C'est ça qui va nous amener Bezrat Hachem Mashiach. On se prépare à la Yetzia, on la raconte, mais on la conçoit. On se l'applique. On fait descendre toute la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a révélée à la Yetziat Mitzrayim. On en profite et on la rentre en nous pour être des Bnei Chorin. Il raconte qu'on ait le srout, que cette année, Bezrat Hashem, dans les jours qui arrivent, Akadosh Baruch Hu fasse enfin résonner ce chauffard qu'on attend, le chauffard Agadol, Teka be chauffard Agadol, lecheroutenu, pour sonner notre liberté, et que Bimera Biamenu Mashiach vienne, nous reconstruise le Beth Amikdash, et qu'Akadosh Baruch Hu s'installe avec ses enfants, Baolam Hazeh, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.